Bonjour Mr. T. Hola, buenas. Buenos días. Buenos días. Ça fait plaisir de te retrouver avec nous. Alegro de verte. Ya, mais Alegre Liberté también. Il est beau gosse. Bonjour Jade. Alors Jade est très jolie aujourd'hui, elle a sorti la robe, vous la voyez pas, mais elle est très jolie, elle a sorti la jolie robe. Et bonjour Sheldon. Sheldon, bonjour. Voilà, et on va dire bonjour à Laurent. Laurent est en Espagne cette semaine. À la Junquera. Ben, Laurent, on sait pas où tu es, mais tu es en Espagne. À voir s'il se connecte, il va nous le dire. Il est peut-être à la Jonquera. Il y a beaucoup de Français qui vont à la Jonquera. Tu rigoles. Parce qu'elle doit savoir pourquoi. Alors, on va commencer. On travaille sur donc l'imparfait. D'accord? On a commencé le cours avec Jade. Aujourd'hui, on va y aller tranquille. On va faire des traductions de phrases et nous verrons les verbes irréguliers mercredi. D'accord? Alors, par exemple, comment est-ce qu'on va dire ayer? Non, hier. Ouais, hier, d'ailleurs, c'est vrai. Peut-être que je commence en français, ce serait bien. Alors, hier, d'accord, j'étais à Formentera. Non, c'est pas vrai. Moi, hier, j'étais pas à Formentera, vous non plus. C'est pas grave. On a le droit de mentir. Alors, hier, j'étais à Formentera. Comment est-ce qu'on va le traduire en français? Hier, rebonjour d'illustrateur, bonjour Sylvain. Alors, hier, j'étais à Formentera. Je t'écoute, Mr. T. Hier estaba. Alors, attention. Ayer, très bien. Où est mon bleu? Il est là. Ayer, Estaba. ouais, très bien. Très bien. Ayer estaba à Formentera. Très bien. Numéro 2. D'accord? Alors, Je vais aller chercher mon stylo quatre couleurs. vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi. Nous ne mangions pas de légumes. Je t'écoute, Jade, puisque Mr. T nous a quittés. Il est parti chercher un stylo. C'est ce qu'il invente, quoi, pour pas travailler, quoi. Je te jure. Alors, c'est Alors, nous ne mangions pas de légumes. no, Ouais, no comíamos très bien. verduras. Très bien. No comíamos verduras. Et on se rend compte, d'accord, encore une fois, qu'en français, nous ne mangions pas de légumes. 6 mots. En français, no comíamos verduras. D'accord? Nous ne mangions pas de légumes. 3 mots seulement en espagnol. C'est beaucoup plus simple. Pas mal, Sylvain. Alors, très bien. Rebonjour Marie-Ange. Très bien. Alors, numéro 3. D'accord? Alors, nous allions à la piscine. Alors, j'ai dit qu'on allait commencer mercredi les verbes irréguliers, mais nous allons quand même en voir un aujourd'hui. C'est le verbe ir. D'accord? Alors, nous allions à la piscine. Alors, ir, ça veut dire aller. Une idée de comment est-ce qu'on traduit ir. D'accord? Donc, ir, on traduit en français par aller. Comment est-ce qu'on va le conjuguer en espagnol au passé, à l'imparfait? Pardon, à l'imparfait. Mr. T, je t'écoute. Une idée. Fuimos. C'est joli, mais non. Jade, une idée. Alors, on va dire iba, ibas, iba, ibamos, ibais et iban. Et ça veut dire j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez et ils allaient. Des questions sur le verbe il, très cher Mr. T. Comment? Des questions sur le verbe ir. Ouais, allez. Non? Donc, iba, ibas, iba, ibamos, ibais, iban. Je répète, ça veut dire j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Nous, n'hésitez pas à mettre les pronoms personnels yo, iba ou elle ou eya, iba
pour ne pas confondre la première et la troisième personne du singulier. Entonces íbamos a la piscina. Exactement. Íbamos à la piscina. Donc, on va voir tout ce qui sont les... Une fois qu'on a terminé les verbes, on va voir les adverbes et les conjonctions de coordination et les prépositions. Mais c'est bien, tu vois, il y a du niveau, quoi. Hein. Donc, effectivement, vamos a utilizar íbamos. Je vous laisse le copier, c'est fait? Capture d'écran, vous copiez les enfants. Mister T, c'est copié? Le verbe, non, mais je copie. Tu copieras sur Jade ou tu regarderas la vidéo? Aussi, c'est possible. Ça serait bien. Alors, effectivement, donc maintenant on va retravailler là-dessus. Et donc ça donne íbamos. Alors, il est moche, mais c'est un B. Je vais le faire joli. Íbamos à la piscina. Très bien. Íbamos. Avec un B. Numéro 4. Alors. Pour pas confondre yo, iba, il, iba. Pour pas confondre j'allais et il allait. Écoute, Jade, c'est un puits de science. C'est une pozo de ciencia. Alors, tu étais en train de peindre. Como lo vamos a traducir en français? Tu étais en train de peindre. Yo estaba, Tu étais yo. Non. Estabas. estabas pintando, Tu étais en train de peindre. Je t'écoute, Mister T. estabas Ouais. pintar, Ouais. pintando, Très bien. Estabas pintando. Tu étais en train de peindre. Encore une fois, on voit bien qu'en français, c'est tu étais en train de peindre. 6 mots. En espagnol, c'est estabas pintando. estabas Pistando. Pintando. pintando, Très bien. Numéro 5. Alors, je ne voulais pas cuisiner. Alors, je ne voulais pas cuisiner. Donc, le verbe vouloir, querer, c'est un verbe régulier à l'imparfait. Es un verbo regular al pretérito imperfecto. Nous pouvons le traduire sans aucun problème. Je vous écoute. No quería cocinar. Très bien. Très bien. Jade. no quería, Très bien. Ça fait plaisir. Alors, yo, on peut mettre, pour ne pas confondre avec el no quería, c'est pas obligatoire, d'accord? No quería cocinar. Et ça veut dire, je ne voulais pas cuisiner. Très bien. Alors, je t'écoute Mister T pour la prononciation du numéro 1. Hier, j'étais à Formentera. ayer estaba a Formentera, Jade numéro 2, nous ne mangions pas de légumes. No comíamos verduras. Très bien. Nous allions à la piscine. íbamos a la piscina, Très bien. Jade, tu étais en train de peindre. Estabas pintando. D'accord. Et d'ailleurs, peindre, je sais pas ce que j'ai. On dirait un T. Je voulais faire un D, il m'a mal sorti. Donc tu étais en train de peindre. J'ai du mal avec les lettres aujourd'hui. Hein. Déjà, les cours d'avant, j'ai eu un peu de mal. Alors, Mister T, je ne voulais pas cuisiner. yo no quería cocinar, Très bien. No que no me gusta. quería cocinar. Très bien. Alors, Mentiroso. je vous écoute maintenant pour la numéro 6 et on va voir quelque chose d'assez mignon. Pour la numéro 6, on va voir comment est-ce que vous traduisez en espagnol « il était une fois ». Oh. D'accord? Il était une fois. Alors,
dans un royaume très très lointain, une princesse et un ogre. C'est Shrek, tu vois. Une far far away country. Alors, il était une fois. Estaba una vez. Non. Non, 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 non. Ça doit être un truc à la con. Ça doit être un truc à la con, on est entièrement d'accord. Je t'écoute donc, Mr. T. Il était estaba, Non. estabas, Non. estabais, Non. Era. Non, c'est une expression. C'est au cas où vous l'aviez déjà entendu, on dit érase una vez. Et les contes en espagnol, ils commencent toujours de la même manière. Érase una vez una princesa que se llamaba Nicoleta. Nicoleta. Ouais, c'est joli Nicoleta comme prénom. Il faut savoir si c'est soit Nico, soit. T'as jamais entendu T'as pas de pote roumain. Ces gens qui n'ont pas d'amis roumains. Du coup, érasé, c'est ser. Ouais. Érase una vez, c'est le verbe C'est ser. un peu le S. E qui a devant, qui non, pas du tout. Non, c'est une expression. Je pense que ça vient de l'ancien espagnol, je le connais pas. Donc, je connais pas, je sais juste qu'on dit érase una vez. D'accord? Et ça veut dire il était une fois. Ok. Numéro 7. D'accord? C'est una vez. Jadé. Arrête de l'appeler Radé, c'est trop moche. Oui, oui, mais il a. Je ne connaissais Quel? personne. Si tu veux, après, je te ferai des petites phrases romantiques. Alors, je ne connaissais personne. Alors, de nouveau, le verbe conocer en espagnol est un verbe régulier, il n'y a pas de problème pour le conjuguer. Je ne connaissais, No, ser. ouais, conocer, C-O-N-O. C-E-R. Alors. No. Attention, Vané, estamos al pretérito imperfecto. Bonjour Yuliani. Yo no conocía. Très bien, Sylvain. Non, Conocía. très bien, Jade. No conocía a nadie. On n'oublie pas la préposition a. No conocía a nadie. Et nadie, ça veut dire personne. Au fur et à mesure, comme là, on a bien avancé sur les verbes, on va commencer à mettre de plus en plus de vocabulaire. Ok? N'oublie pas qu'après, une fois qu'on aura les verbes, on passera quelques jours sur les verbes, tu vas bien tout réviser. Notamment le verbe conocer, on va le conjuguer au présent, tu vois, on prendra des verbes, on les conjuguera à tous les temps. Après, on attaquera adverbe, toujours, jamais, on en a déjà vu quelques-uns, mais on va attaquer pour que tu les armes. Je pense que vers la mi-juillet, tu auras les armes nécessaires pour pouvoir parler en espagnol. Hein. On est début juin, il ne reste pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'elle est intelligente? Toi, quand tu la vois, tu vois une belle femme, mais en fait, elle est intelligente aussi. Ben voilà, mais ça faut le dire. Faut tout leur dire. Alors, hein? Tous les matins, Il faut mettre en pratique ce qu'on apprend. Elle ne lisait. Ils sont bêtes. Elle ne lisait pas. Elle ne lisait pas, tout simplement. Alors, elle ne lisait pas. Donc c'est ER à la fin, très bien. Je t'écoute Mr. T pour cette phrase. Elle ne lisait pas. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? On perd des points à l'examen si on ne met pas le A? Bien sûr, Marie-Ange. Très bien, Sylvain. No leían. Attention, en espagnol, on prononce toutes les phrases. No leían. Toutes les lettres. Fatigué. Ouais. Fatigué aujourd'hui. C'est lundi, 3e live. On est au taquet. Alors, très bien. Alors. Il y a sûrement Léa qui nous regarde. Il y a peut-être Léa qui nous regarde.
Je ne savais pas. Je ne savais pas écrire. Alors, comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? D'accord. Je ne savais pas écrire. Très bien, Sylvain. Sylvain, il nous fait un sans faute aujourd'hui. J'arrive pas à mettre le tableau plus propre, je comprends pas. Alors, très bien Vanessa. No sabía escribir. Très bien Jade. No sabía. No sabía escribir. Très bien. D'accord. Et maintenant, regardez bien, on va prendre le verbe écrire donc, et on va dire tu écrivais un livre. Ah que si, Mr. T. Tu écrivais un livre. Alors, on prend le verbe escribir, Qui est régulier. qui est régulier. Si le verbe est irrégulier, nous le verrons avant. N'inquiétez pas, je vous le dirai et on pourra le conjuguer. Alors, tu écrivais un livre. Escribías un libro. Très bien. Escribías un libro. Très bien. Escribías un libro. Dis-moi, Jade. Non. Parce qu'il y a déjà un. Escribías un libro. Non, mais là, il n'y en a pas besoin. Je pensais que c'était à chaque fois qu'il y avait Un libro, genre. Non, elle parle de si la proposition a, escribías a un libro. Si tu écris à quelqu'un, escribías a Miguel, oui. J'écrivais à Miguel. Mais dans ces cas-là, non. Non, 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 non. Pas après escribir. Après conocer, oui, mais pas après escribir. Ah, c'est une bonne question. Une très bonne question. Alors, je vous écoute pour la prononciation. On commence, Jade. Il était une fois. Érase una vez. Très bien. Très bien. Mister T, je ne connaissais personne. No conocía a nadie. Très bien. Elle ne lisait pas. No leían. Très bien. C'est bon ça aujourd'hui la prononciation. Alors, Mister T, je ne savais pas écrire. No sabía escribir. Très bien. Jade, tu écrivais un livre. Escribías un libro. Très bien. Très bien, Jade. Très bien. Escribías un libro. Très bien. Molt bé. Muy bien. Molt bé. Catalan. Très bien. Muy bien. Alors. Oh, attendez, je vais passer un peu de temps là pour bien effacer le tableau. Vous me connaissez. Si le tableau, il est pas propre, je suis en panique. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, numéro 11. Il avait un camion gris, comme celui de Laurent. Alors, il avait un camion. D'ailleurs, je me demande si Laurent est en cours, là. À mon avis, il ne l'est pas. Il doit profiter de ses vacances, le petit coquin. Non, il n'est pas là. Bonnes vacances, Laurent. Alors, il avait un camion. Il avait un camion. Attention, c'est le verbe tener. Pas l'auxiliaire aber. Attention, Iris. Je t'écoute. Jade. Elle tenía un camión. Très bien. Elle tenía un camion. Gris. Très bien. Et si je ne me trompe pas, l'accent, il est sur le O de camion. Il y a des petits, parfois sur les accents. Ouais, j'ai un peu du mal des fois. Je suis un peu là, je me dis, c'est lequel? Ok, alors, elle allait où elle voulait. Alors, attention, on commence à compliquer un petit peu. On met deux verbes à l'imparfait dans la même phrase, d'accord?
et on va traduire elle allait ou elle voulait. L'avantage que nous avons entre le français et l'espagnol, est-ce que la concordance des temps entre les deux langues est la même? Alors, je vous écoute. Elle allait ou elle voulait. Comment est-ce qu'on va pouvoir le traduire en français? Ella iba. Donc, ella, très bien. Iba. Donde quería. A, donde quería. Et attention, n'oublie pas la préposition a dans ces cas-là. Ella iba a donde quería. D'accord? Ella iba a donde quería. Ah. Numéro 13. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. Alors attention, c'est le verbe poder en espagnol, conjugué à l'imparfait, et il est régulier. D'accord? Comme en français, le verbe pouvoir à l'imparfait, il est régulier. C'est pareil en espagnol. Alors, attention, c'est ne pouvait rien faire. Très bien. Muy bien. No podía hacer nada. Effectivement, si tu vas en Andalousie, ils vont te dire no podía hacer nada. Ah bon, nous, on va bien parler espagnol, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est des beaux gosses, déjà, pour commencer, et que les beaux gosses, ils parlent bien espagnol. Voilà, déjà. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, numéro 14. Nous louions, nous achetions, on va plutôt dire, allez, on va vous faire propriétaire. Nous achetions une maison rouge. Alors, nous achetions une maison rouge. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Nous achetions une maison rouge. N'oubliez pas que acheter en espagnol, c'est comprar. Et donc, ça se conjugue d'une autre manière. Alors, attention, Marie-Ange, je me l'ai mis au conditionnel. Alors, je vous écoute. Nous achetions une maison rouge. Très bien. Non, una casa. Rojo. Non. Vermelho. En catalán. Roja. Merci Jade. Una casa roja. Et oui, une maison rouge. Una casa roja. Numéro 15. Alors, numéro 15. Il n'y a pas un accent sur le A de Abamos? Effectivement, il y a un accent sur le A de habamos. Comprábamos una casa roja. Alors, mon. Belle gosse. Elle l'a vu là, elle l'a vu là. Mais c'est pas grave, elle l'a vu quand même. Comme ça, je me dis, tu rêves en fait, t'es jaloux. Ouais. C'est bien de travailler avec des couples, j'aime bien, tu vois. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Ah, c'est vrai en plus. Les gros problèmes de téléphone ces jours-ci. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Téléphono. Je crois que mon téléphone, il y a trop de... Entre TikTok et YouTube, j'ai explosé la capacité. Il ne laisse rien faire maintenant. C'est vraiment téléphono? Ouais, tu peux dire. Mi téléphone, mi mobile, mi téléphone, je savais. Mi tel. Mi tel. No. Funcionar. C'est quoi en espagnol? Funcionar. Tu peux l'écrire? Bien sûr. Alors, en espagnol, c'est funcionar. No funcionaba. Très bien. Funcionar, ne
No funcionaba. Et NE, c'est un peu no aussi. On peut... De quoi? NE, c'est no. Ah bah oui, ne pas, c'est no, toujours. Ah oui, oui. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Mi tel no funcionaba. Ah, c'est un I. Funcionar. Fun. Ah ouais, fonctionnal. F-U-N. Ouais. Fonctionnal. No funcionaba. J'ai des problèmes. Là, je vais aller m'en acheter un nouveau. Je vais prendre un nouveau téléphone. Ah ouais. Ouais, bah, il y a l'âge. C'est l'âge. C'est dur. C'est mon petit travail. Donc. C'est mon outil de travail en plus. Non, mais il est temps, je vais en avoir. On Enfin, a un Pro Max là. je vais prendre un Pro Max XX Plus. Le matin, il te fait le café et le soir, il te fait le massage du cou, quoi. Quand t'as trop travaillé. Dans la joie et la bonne humeur. Ok, allez, prononciation. On se met, on est parti pour la prononciation. Jade, numéro 11. Il avait un camion. Elle tenía un camión. Elle allait où elle voulait, Mr. T. Ella iba a donde quería. Je ne pouvais rien faire. Yo no podía hacer nada. Nous achetions une maison rouge. Comprábamos una casa roja. Très bien. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Mi tel no funcionaba. Très bien. Mi tel no funcionaba. Dans la joie et la bonne humeur. Ah, ok. On continue à travailler. Voilà. Alors, si la classe vous plaît, si vous aimez les disputes entre Jade et Mr. T, et que vous aimez apprendre l'espagnol dans la bonne humeur, n'oubliez pas Academia TC sur YouTube. Merci de vous inscrire et de pouvoir, après, vous pouvez regarder toutes les classes depuis le début. Il y a une liste de reproduction où ils sont tous les deux. Et des fois, ils se disputent pas. Si vous voulez les vraies disputes, je vous donnerai un lien. Mr. T mettra un lien, vous verrez. Numéro 16. Alors, nous regardions le match. Et qui c'est qui a gagné? Real. Eh oui, le Real Madrid, comme toujours. C'est trop facile. Alors, nous regardions le match. Hey, Benissana, bonjour. Mira. Pourquoi il fonctionne pas? C'est une bonne question. Bonjour Estrellita. Mira, vamos el partido. Très bien. Mira, vamos el partido. Très bien, Sylvain. Alors attention, Sylvain. Mira, vamos. Je crois que l'accent est sur le A de Mira, vamos. Non, je crois que l'accent il est là. Tu as raison, Sylvain. Mira, vamos el partido. Mira, vamos el partido. Vale. Alors, le Real Madrid. Gagner toujours. Ouais, non, c'est horrible, hein, mais c'est comme ça. Hein. Non, moi non plus, j'aime pas le foot, mais c'est pas grave. Le Real Madrid gagnait toujours. Moi, je suis plus rugby, tu vois. Eh ben, le match Stade Toulousain Leinster, je peux te dire que je me le suis pas perdu, celui-là. Hein. Ça, c'était bon. Alors. El Real Madrid. Très bien. Gagner. Ganar. 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 Alors, ganar. C'est il. Ganajaba. Alors, el Real Madrid ganaba Ganaba. siempre. Attends, je vérifie que j'oublie pas de lettres parce que en ce moment, je suis toujours en train d'oublier des lettres. Je sais pas pourquoi. Ah, je voulais te dire. Ouais, non, mais aujourd'hui, c'est la journée où j'écris des trucs et j'oublie des lettres à la fin. Je vais trop vite. Ouais, enfin, regardions le S quand même. Hein. Ça me paraît si bizarre aussi. Je me ça. Affirme-toi. Oh, juste là. Non, mais vous tapez pas à l'académie, d'accord?
Et affirme-toi, Je suis témoin, Mister T, ne t'inquiète pas. Alors, nous étions à la plage. El Real Madrid gana siempre. Marie-Ange, Miram. Regardions un S à la fin. Merci Marie-Ange. Je l'ai vu. Merci. Mais sois attentif parce que si je le vois pas, c'est, je suis un peu en galère, quoi. Alors. estábamos Ouais. a la playa. Très bien. Estábamos a la playa. Alors, quelle est la plage que vous préférez à Ibiza? Parce que là, ça fait quand même quelques temps que vous êtes là. On n'a pas fait beaucoup. Ah ouais? Mais il fait pas beau. Il faisait pas beau. Il faisait pas beau. Alors, Et moi, la crique que je préfère, Ouais, la Cala? Calador. Calador, c'est très joli. moi aussi. Moi, j'adore Salinas, hein, parce que c'est à côté de chez moi. Celle-là, j'aime bien. Ouais, puis c'est à côté de chez moi, donc j'aime bien. Sinon, il y a Aguas Blancas, qui est magnifique. On a joué au dé, Où là. t'as les falaises et tout ça, là. C'est super beau. C'est pas mal, oui. On parle des plages d'Ibiza. C'est pas mal, oui. Agua dulce. Hay que caminar para ir a la cala. Ça, il y a le trou. 19. Ah, calita, ahí. Al lado ahí. Cala calita. C'est joli aussi. J'aime bien. Alors, Sitio a la playa. vous alliez à Caladort. Hacemos la promotion de Ibiza. Nous faisons la publicité d'Ibiza, d'accord? Pourquoi? Parce que l'académie est à Ibiza. Et Caladort, alors c'est pas ma préférée, mais elle est très jolie. C'est la préférée de Mister T. Et à la fin de la saison, Jade viendra nous faire un petit spoiler. Elle viendra une fois en classe, elle nous dira ce qu'elle a aimé d'Ibiza. Calaconte, Calabasa aussi, comme bien le signé. C'est très joli, ouais, c'est très joli. Ouais, il y a beaucoup trop de gens. Alors, vous alliez à Caladort. Oh là là, j'oublie les accents et tout. Je vous écoute pour la traduction et là de vous alliez à Caladort. Ibaïs. Exactement. Ah, Calador. Exactement. Ibaïs. Vosotros, Ibaïs. Ouais, ou Bosotras. A mí no das- Je sais pas si on va pouvoir terminer la classe avant qu'il se tape. Hein. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors, Sheldon, n'aboyez pas. Si un jour vous avez des problèmes avec le voisin, il faut que vous sachiez dire non, non, mais Sheldon, il n'aboyait pas. Hein. D'accord? Alors, Jade, comment est-ce qu'on va dire Sheldon, n'aboyez pas. Le verbe, c'est ladrar. Ladrar. On l'a déjà vu. Alors, aboyer, c'est ladrar. D'accord? Sheldon, no. Mhm. Sheldon, no. Ladras. Ladraba. Sheldon, no. Ladraba. Ok. Je suis en train de tout vérifier parce que lundi matin, c'est un peu dur, quoi. Et j'ai cours jusqu'à 8 heures. Hein. Donc, Sheldon, n'aboyez pas. Sheldon, no ladraba. Attention, Iris. Sheldon, S-C-H-E-L-D-E-D-O-N. Sheldon. C'est le chien de Jade. Et de Mr. T aussi, maintenant. Ok. Alors, je vous écoute pour... Merci, Marion. Je vais guider. Alors, numéro 16. Je t'écoute, Mr. T. Nous regardions le match. Mira, vamos el partido. Très bien. Le Real Madrid gagnait toujours. El Real Madrid ganaba siempre. Très bien. Nous étions à la plage. Estábamos a la playa. Vous alliez à Caladort. Ibaïs a Caladort. Sheldon n'aboyait pas. Sheldon, no ladraba. Très bien. Très bien, la prononciation, beaucoup mieux. Jade, bon, Mr. T avait déjà une bonne prononciation. Jade, la prononciation aujourd'hui, c'est nickel. Ça fait plaisir. Ah, ok.
Non, mais on est en direct, arrête de dire des mots comme ça. Possible, ces gens. T'es pas sortable. Hein. Oh là 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 là, c'est jeune. Alors, non, si, non, non, non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors, on va se calmer. Alors, numéro 21. Alors. Je voulais y aller, mais je n'ai pas pu. Et attention, on commence à travailler la concordance des temps. Donc là, on est à l'imparfait et on va le traduire en français. Et après, on va le traduire en espagnol ou par le passé composé ou par le passé simple. Je vous laisse le choix. Je t'écoute, Jade, pour la phrase « Je voulais y aller, mais je n'ai pas pu ». No quería ir. Vamos en la playa, no a la playa. Nous allions. Y vamos a la playa. He puesto estar. À la 18. Tu veux voir la 18, Jade? No, estamos a la playa. Non, vous... Ah oui, effectivement, la 18. Estábamos en la playa. Mejor dicho. Gracias. Estábamos en la playa. Très bien, Sylvain. Alors, je voulais y aller, mais je n'ai pas pu. Pero. P-E-R-O. C'est comme le chien, mais une lettre en moins. Alors, no quería ir. Non, je voulais y aller. Quería ir. Ah, pardon. Mhm. Pero. Non, mais je n'ai pas pu. C'est le passé composé. Donc en espagnol, vous traduisez ou pour le passé simple ou pour le pretérito compuesto. Non, je n'ai pas pu. Ah, no. Bon gosse. Pero no pude. Vous pourriez dire no he podido. D'accord? Mais no pude, c'est mieux. Donc, quería ir, pero no pude. D'accord? Et regardez bien maintenant la différence. Je voulais y aller, mais je n'ai pas pu. En espagnol, c'est traduit par quería ir, pero no pude. 5 mots. Quería ir, pero no pude. D'accord? Numéro 22. Je n'étais pas très content. Alors, je n'étais pas très content. Comment le vamos a traducir en français? En fait, c'est faux, hein, j'étais très content. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je n'étais pas très content. Oh, Sylvain. No estaba bien. Perfecto. Hein? Je t'écoute, Mr. T? No estaba? Bien feliz. Muy feliz. Merci, Jade. Muy feliz. Gracias, Jade. No estaba muy feliz. Numéro 23. Alors. Très bien. Alors. Vous dessiniez une voiture. Alors, vous dessiniez une voiture. Attention, on est toujours à l'imparfait et on va le traduire en espagnol por el pretérité. Alors, comment dit-on dessiner? Une idée, Mr. T? Dessinar. Non. Bien essayé, mais non. Dibujar. Ah, On l'a déjà travaillé. Dibujar. Ouais. Et un dessin, un dibujo. D'accord? Donc, vous dessiniez une voiture. Très bien. Sylvain, parfait aujourd'hui. Hein. J'ai pas fait attention à tout, mais je crois que Sylvain a fait 0 erreur. Ouais, je suis d'accord, Marie-Ange. J'ai très fort, Sylvain, aujourd'hui. Dibujabéis. Non. Dibujabais. Très bien. Dibuja.
Presque. Dibujáis un coche. Allez, une phrase très importante. Je voulais dormir. Nadie me ha dejado. Je voulais dormir. Très bien Iris, très bien Sylvain. Très bien Moussa. Alors, je voulais dormir. Quería dormir. Très bien. Quería dormir. C'est bien ça. Numéro 25. D'accord. Je disais, je te donne des feuilles si tu veux. Non, j'ai envie de- Je sais pas si j'ai envie d'écrire. Bien sûr. Ah, il nous reste 10 minutes, vas-y. Faut pas le feignant quoi. Allez. 10 ou 15 minutes, je sais pas pourquoi il n'est pas l'heure. Alors, je disais ce que je voulais. Comment va-t-on traduire en espagnol? Je disais ce que je voulais. Decía, yo decía Très bien, Iris. Ouais. lo que quería. Exactement. Decía lo que quería. Elle te colle bien en plus cette phrase. Decía lo que quería. C'est bien ça? C'est bien? Que quería. Ok, on va prononcer. D'accord? Alors, Jade, numéro 21. Je voulais y aller, mais je n'ai pas pu. Quería ir, pero no pude. Très bien. Je n'étais pas très content. No estaba muy feliz. Vous dessiniez une voiture. Dibujabais un coche. Je voulais dormir. Quería dormir. Je disais ce que je voulais. Decía lo que quería. Ah, les beaux gosses, c'est bien ça. C'est bien ça, ils sont intelligents, ça fait plaisir. Sifflement de foule. Ouais. Ouais, c'est la foule en folie. Ce soir, il y a David Guetta. Ah, l'Ushuaïa. Ouais. Numéro 26. Nous dansions à l'Ushuaïa. Nous dansions à l'Ushuaïa. Alors, très bien. Alors, l'Ushuaïa, pour la petite histoire, c'est une ville en Argentine, d'accord? Une ville dans la province sud de l'Argentine. C'est aussi une très belle discothèque en Espagne, à Ibiza. Quoi? Non? Baila vamos. Baila vamos. Baila, baila la bomba que necesita una poca de gracia. Alors, ouais, mais je vais pas chanter parce que j'ai pas le droit. Le gouvernement d'Ibiza, il m'a interdit de chanter. Il m'a dit si tu chantes, il va pleuvoir, les touristes ils vont pas venir, donc t'as pas le droit de chanter. J'ai dit d'accord. Baila vamos al Ushuaïa. Ah, ils m'ont dit pour chaque jour que tu chantes pas, on te donne 100 €. Je me dis bah d'accord. Ouais, mais là j'ai perdu, tu vois, j'ai chanté. En plus en direct. Ok. Ouais, mais il y a pas grand monde aujourd'hui en direct. Ah, c'est lundi matin. 130 personnes, ça va, c'est cool quoi. Ouais, non mais c'est cool. Ils ont pas, j'ai pas besoin de, ils vont pas me dénoncer. Comment on fait pour rejoindre l'académie à Ibiza? Alors bonjour Flo, quand t'es à Ibiza, tu viens à San Jordi. Tu cherches sur Google Maps, Academia TC, d'ailleurs, Academia TC, tu viens, et tu viens dire bonjour. Voilà. L'autre jour dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, je te connais !» C'est vrai. Ouais. J'ai dit « Ah ouais ?» Il m'a dit « Ouais, je te suis sur TikTok !» J'ai dit « Ah, ça fait plaisir. »
J'étais avec mes filles, elles m'ont regardé comme ça. Oh là, Ah, il est influenceur à Ibiza, le Axel. Ah, Oh. pas mal. Ouais, enfin, les gens qui viennent à Ibiza, en général, ils viennent pour travailler, pour danser, pour faire la fête. Ils viennent pas pour étudier. Il y a même des gens qui me disent, ouais, il y a des écoles à Ibiza. Ouais. Moi, j'ai été surpris par ton nombre d'abonnés. Ouais, il y en a 50 000. 55 000. non. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah, arrêtez. Ça fait Et plaisir. non. 55 000 abonnés. Bon, pour un truc qu'on a commencé il y a 8 mois, 9 mois, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, en plus de ça. L'ascension, Ah, c'est grâce à eux. Gracias a ellos. comment on dit ça? Ah, l'objectif, c'est d'arriver à 100 000 sur TikTok et à 10 000 sur YouTube. Après, je serai content. Bah, déjà, c'est bien, quoi. Ouais, il faut. 55 000. Ouais, ouais. Alors, justement, on a commencé, on va dire, j'ai commencé, je commençais, on va plutôt le mettre à l'imparfait, je commençais en octobre, fin octobre 2023. Je commençais en octobre. Ça fait genre, je vais vous raconter ma vie, tu vois. Je commençais en octobre, tout petit et pas très grand. C'est Riyad. Non, D'ailleurs, l'une des premières personnes qui... Ouais, j'ai cherché ça. Ah, depuis la Guinée équatoriale. Eh, Bob Lee. Et ça Ça fait plaisir. Era c'est una vez. Ouais, il reste que la veille. Empezar. L'une des premières personnes qui m'a suivi, c'est Sylvain. Ah ouais, depuis toujours. Je lui dis, ouais, non, mais... Et il m'a dit, ouais, vas-y, lance-toi. Je dis, d'accord. Allez. Alors, je commençais en octobre. Empezar. MPSA. Empezaba Très bien. en octubre. Très bien. Empezaba en... Empezaba Empezaba. en octubre. Très bien. Je commençais en octobre. Se acabó. Et Mr. T était content. Il est toujours content, mais il était content. Isorti estaba. Excuse-moi, j'ai dit. Non, on n'a pas dit que tu étais heureux. On n'en est pas là, tu vois. On a dit que tu étais content. Contento. Voilà. Et si j'avais mis Jade, on aurait dit content. Ta. Très bien. Porque es una chica. Porque es una chica. Numéro 29. No estudiaba. Non. Non. Ah, pardon. Non. Je n'étudiais pas. Vous savez, vous suivez. Je n'étudiais pas, mais j'étudierai. Je sens que Mr. T là, il va se mettre au boulot. Ça, Jeanne. Non, c'est à toi. On va dire que c'est à toi, Mr. T, voilà. Encore? Bah ouais. Je n'étudiais pas, mais j'étudierai. No estudiara. Alors, c'est le verbe estudiar. On va l'écrire plus gros parce que ça se voit pas très bien. Estudiara. Non, Estudia. non. No estudiaba. Très bien. No estudiaba. Pero. Estudiaba. Non. On est au futur. J'étudierai. Jade? Estudi. Attends, estudiare. Très bien. Elle est trop forte. T'as eu le bac avec mention très bien? Ah oui, c'est vrai. Le bac Covid. Ben, tu l'as eu quand même. Je l'ai. T'as le diplôme. J'ai dit. Ah bah voilà, t'as le diplôme, c'est le plus important. Tu vois. Moi, j'ai le bac normal. Lui, il dit que j'ai pas passé. Mais j'avais la moyenne pour l'avoir, donc je l'ai eu comme ça. C'est parce qu'on est trop vieux, toi et moi, tu comprends? Non. Ah oui. Pour moi, tu passes un diplôme, tu vas aux épreuves, tu as le. Et bien j'ai passé mon bac de français. Là, Et c'était. j'étais à la fac, j'ai C'est pris Covid, on ne sait pas, il n'y a pas d'épreuve.
mais au final, bon, bah, allez, tenez le truc. Mais oui, il fallait avoir travaillé toute l'année. Mais sois pas jaloux, mais sois pas jaloux, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. J'avais plus de 10, du coup, ils m'ont donné mon bac parce que je l'ai mérité. J'ai eu le stress de mes parents, Mais j'ai eu tout ça aussi. Tout le monde, tu vois tout le monde réviser, toi, t'es là, tu vas réviser. Alors, le baccalauréat es una mezcla entre bachillerato y selectividad. Je l'explique aux Espagnols, d'accord? On dit le bac, d'accord? Elle avait le bac. Voilà. Ah oui. Et elle l'a toujours. Hein. Oui, elle l'a toujours. Elle l'a toujours, mais comme on travaille l'imparfait, on dit elle avait, d'accord? Donc, elle avait le bac. Comment on va traduire en espagnol? Tenia. Très bien. Ella, Tenia. Ouais. Tenia, ella, si tu veux. Elle, bac. On traduit pas. Elle avait le bac. Bac Covid. Ah ouais, tu l'as passé en 2020. Et encore, c'est parce que j'ai redoublé. Hein. Sinon, j'aurais passé le bac comme tout le monde. Sinon, t'aurais été en galère comme tout le monde. Sinon, j'aurais pas eu quoi. Ouais, c'est vrai, le bac, il le file un peu en ce moment, quoi. Alors, on est parti pour la prononciation. Tu commences. Mr. T. Nous dansions à l'Ushuaïa. Bailábamos al Ushuaia. Je commençais en octobre. Empezaba en octubre. Mr. T était content. Mr. T estaba contento. Je n'étudiais pas, mais j'étudierai. No estudiaba, pero estudiaré. Elle avait le bac. Ella tenía el bac. Il l'a dit. C'est en direct et ça sera sur YouTube. Merci. Donc tu vois, t'as plus d'options maintenant. Covid. Moi, sur le tableau, il n'y a pas marqué Covid. Hein. Il y a marqué elle avait le bac. Oui, mais Covid, ok, je l'ai eu quand même. Covid. On va dire qu'elle a mérité son bac la prochaine fois. Elle avait le bac. Très bien, vous avez très bien travaillé. Je mettrai le cours en ligne cet après-midi. D'accord? La classe sera mise en ligne. Ouais, cet après-midi, ouais. Ouais, cet après-midi. Ouais, c'est bien. Elle a eu le bac Covid, mais elle a bossé quand même, hein, ça se voit. Hein. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Il y a du taf. C'est bien, vous avez très bien travaillé. Sheldon a très bien travaillé. Jade a très bien travaillé. Mr. T a très bien travaillé. Laurent a très bien profité de ses vacances. Voilà. Il est en Espagne. J'aimerais savoir où est-ce qu'il est en Espagne. Il n'est pas à Ibiza. S'il est à Ibiza, il a intérêt à se pointer. T'es beau gosse avec tes lunettes, hein? Parce que vous les voyez pas. C'est quand même deux beaux gosses, quoi. Si tu veux te montrer, tu peux te montrer, y a pas de problème. Je respecte votre dis bonjour. Encantado, chicos. Ça, c'est Mr. T. Mr. T. Voilà, c'est un beau gosse. Quand je vous dis qu'il est beau gosse. Ah, ça, Voilà. C'est bien, tu vas me faire gagner des souscripteurs. Qui- Et ça, c'est Jade. Voilà, vous avez vu Jade aussi. Elle est aussi beau gosse, d'accord? Elle va me faire aussi gagner des souscripteurs. On se voit mercredi 10h dans la joie et la bonne humeur. Merci. Vous avez tous bien, vous avez très bien travaillé. Jade, la prononciation aujourd'hui, très bien. Voilà, faut continuer comme ça. Ciao! Ben voilà, vous avez vu Jade et Mr. T, le petit spoiler de Jade et de Mr. T, je le mettrai sur le groupe. Voilà, eh ben écoutez, on a très bien travaillé. Merci d'avoir joué avec nous. Merci Luz, d'Illustrator, Vanessa, Laurent. Moi, Laurent, t'es arrivé. Ah ben voilà. Ben écoute, Laurent, on a pensé à toi pendant le cours. On t'a souhaité de bonnes vacances, d'accord? On a dit bonnes vacances, Laurent. Profite de tes vacances en Espagne. Si je me trompe pas, tu es en vacances maintenant. Donc voilà. Et ben voilà, ben ils sont venus. Ben je mettrai la vidéo et je mettrai sur le ticket qu'on a vu Jade et Mr. T en cours. Voilà, je mets le cours en ligne cet après-midi. Amusez-vous bien. Je vais